Tov Moray Rabotai, nous reprenons le cours de nos cours, c'est le cas de le dire justement, pour aborder une période où apparemment les gens font comment dirais-je, sont dans des bouchons. Nous sommes tous attirés, préoccupés par la manière dont on doit faire la Teshuvah. J'aime pas le terme de repentir, que tout le monde traduit. Teshuvah, c'est faire le repentir. Je préfère la traduction littérale, obvi, à savoir Teshuvah, ça veut dire le retour. Le retour, tout simplement. Ça veut dire que nous étions dans un certain chemin, qui était un chemin, je dirais, traditionnel, que nous avons hérité de nos parents, de nos ancêtres, n'est-ce pas? Et puis il est arrivé qu'à certains carrefours, nous avons été détournés, voire attirés par d'autres considérations, nous ont quelque part perturbés et nous ont un peu éloignés des sources de notre esprit, de nos origines et de l'unité que nous devons avoir les uns en tant que particuliers par rapport à l'ensemble de la communauté d'Israël. J'ajoute que ce retour-là est un retour qui doit être personnel, intérieur, et non pas nécessairement inspiré par des grands orateurs, des moralistes, des philosophes, etc. Même si parfois, de temps en temps, on peut éprouver le besoin d'écouter. Mais je pense que Hachem, l'Éternel, a mis dans chacun d'entre nous les dispositions, les qualités, les capacités pour réfléchir à un certain moment aux dégâts qu'on a pu commettre. Les dégâts dont je parle, bien sûr, ils sont à tous les niveaux. Ce sont ceux qui touchent à la fois ma relation avec Dieu, mais je vous dis très sincèrement, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, je vais être un peu vulgaire, s'en fout complètement que tu sois son égard pas très sympa. À savoir que tu ne respectes pas les lois comme mettre les téphilines, le talit, manger comme ceci, manger comme cela, prier comme ceci. Ce sont des mitzvot, bien entendu, qui contribuent également à nous rattacher à Kadosh Baruch Hu. Parce que les mitzvot qu'on fait, c'est pas pour l'intérêt et le bien du bon Dieu, c'est pour notre bien à nous personnel. Mais on n'est pas arrivé avec notre esprit jusqu'à présent à comprendre en quoi une mitzvah rituelle peut me conduire à améliorer ma situation au niveau physique, au niveau intellectuel et au niveau moral et spirituel. Par contre, la Torah met l'accent sur la nature des liens que j'ai avec la société, avec mes proches, qu'on appelle Ben Adam, la Havero. Effectivement, Ben Adam, la Havero. Et donc, je tiens à vous dire effectivement que la Gemara déjà pose cette question. Un homme qui a marché à une conduite un peu tordue, et je veux pas la décrire, peu importe, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il est allé consulter trois professionnels de l'amélioration des choses. Le premier professionnel, c'est la sagesse, la chokhma. Il a dit, chokhma, oh sagesse, que dois-je faire? J'ai commis tel et tel méfait. La sagesse lui a répondu, dit la Gemara, c'est pas moi. La sagesse lui a répondu, eh bien moi j'estime que les pécheurs seront poursuivis par la souffrance. Je ne veux pas dire le malheur barminan, à peu près ça. La douleur. Ça veut dire que tu le mérites. Et c'est vrai qu'au niveau de la logique, tu commets une bêtise, tu dois recevoir sur la tête. C'est ce que dit la sagesse, la Gemara, qui cite la sagesse, le professionnel. Alors il en a marre, ce bonhomme, il quitte la sagesse, il dit, je vais voir qui c'est que je vais voir. Il va voir un prophète d'Israël. Bon, allô, oui, monsieur le prophète, je peux, oui. Viens mon fils, qu'est-ce qu'il y a? J'ai commis tel et tel méfait. Quelle est la nature de ma réparation? Le prophète me regarde comme ça. Et parce que lui est tellement proche des choses divines et supérieures et tout, il est foutu ce bonhomme. Hatta'im yamut. Il a dit, le pécheur, la seule possibilité qu'il a, c'est de quitter ce monde-ci. C'est fini. Il n'y a pas de réparation. C'est sa réparation. Il n'y a pas de réparation, dit un verset des prophètes.
Oh là 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 là, là, le sage et le prophète. Qui vais-je voir? Hey. Alors là, je vais trembler, je vais vous faire trembler aussi. Je vais voir la Torah qui est la professionnelle de tout. Oui ou non? Je vais voir la Torah. Madame la Torah, voilà, j'ai ceci, cela. Tu sais ce que tu dois faire? Tu dois offrir au temple de Jérusalem, je ne te dis pas combien de corbanotes et de sacrifices. Ça dépend si tu as commis par bémézide, volontairement, involontairement, etc. Il faut ajouter aussi de la farine, hein? Il faut ajouter du vin, le nisouchiaïn, il faut. Voilà, j'habite à Haïfa, il faut que j'aille jusque là-bas et tout. Tu te comprends? Bon, c'est quand même mieux que les deux premiers, d'accord? Ah oui, il y a quand même mais quand même, je suis chargé d'accomplir un certain nombre de choses. Mais ça me pèse lourd, parce que moi, je suis un homme qui a commis des méfaits, et je ne suis pas très proche de ces histoires de corban et de temples et de sanctuaires et tout ça. Psychologiquement, je me sens un peu touché, un peu vexé, hein? Il n'y a pas un moyen plus facile. Alors, un copain extraordinaire me dit, monsieur Goetz, qu'est-ce que vous racontez? Parlez au bon Dieu directement. T'entends? Moi, je parle au bon Dieu, alors que j'ai commis des méfaits et tout. Oui. Tu vas parler à Kadosh Baruch Hu et tu vois qu'est-ce qu'il va te dire. Hachem, j'ai commis tel méfait, que dois-je faire? Mais là, mon cher ami, c'est pas difficile. Tu fais tchouva. Tu fais pénitence. C'est-à-dire, tu dois trouver en toi-même, ni dans les souffrances, ni dans la mort, ni dans les catastrophes, ni dans les sacrifices, tu dois trouver en toi-même les capacités pour redresser les torts que tu as commis. Parce que tu dois avoir en toi la volonté d'être supérieur à ce que tu étais. Ah, moi, j'ai les qualités. Mais oui, mon fils, tu as les qualités. Tu te rends compte? Le remède, il est où? Il est en moi. Quand il me parle comme ça, je dis, c'est pas vrai. Moi qui croyais que j'étais un imbécile. Moi qui croyais que j'étais un ignorant. Moi qui croyais qu'on me regarde méchamment de ce type, qu'est-ce qu'il a commis, ceci, cela. Le bon Dieu, lui, même en personne, il me dit, tu fais teshuva. Et la teshuva, elle est en toi. C'est ce qu'il dit le Maïmonide à Rambam dans Ilchot Teshuva. Et surtout au chapitre 7. Là-bas, il te dit, même l'homme qui est arrivé à un degré le plus bas, il a la possibilité de faire une teshuva. Bien sûr, la teshuva de M. X n'est pas la même que celle de M. Y. Mais ce qui me rassure, c'est aussi bien M. X, M. Y a en lui les capacités. Tu entends? De là, moi, M. Goetz, j'ai appris une chose. Que Rosh Hashanah, c'est le jour de quoi? Du jugement. Yom Hadin. Et moi j'entends, ouais, le jugement, il faut avoir peur, il faut tout ça. Je tiens à vous dire que le soir de Rosh Hashanah, vous savez ce qu'on met à table, grâce à nos femmes? On met des pommes et du miel, et on met des grenades, et on met des poireaux, et on met une tête de mouton, ou bien des poissons, tout ça. On commence la soirée, tu sais comment? Avec ce qu'on appelle des simanim, des petits signes en hébreu. Aaron, c'est-à-dire des considérations qui commencent à te donner une certaine disposition d'esprit. À tel point qu'on te dit, et c'est la halakha, le Shulchan Aruch, il ne faut pas que tu sois triste et pleurer le jour de Rosh Hashanah, sauf si le pleur, il n'y a pas de tahanunim, sauf si le pleur, il vient de manière inopinée, instinctive et naturelle. Et que ces larmes que tu pousses, que tu as, tu ne les as pas prévues. Tu ne les as pas prévues, dire je suis triste et tout, pas du tout. Et même le mode d'habillement, surtout chez les Ashkénazes, ils mettent le kittel et tout, et le mode d'habillement, tu dois porter un beau costume. Il y en a qui portent un costume blanc, il y en a que tout ça. Vous avez compris? Et il y a une certaine simha, alors qu'on va être tous, les uns et les autres, collectivement et individuellement, devant le tribunal céleste. Oui ou non? Ouais, si je vais devant le tribunal, moi, terrestre, je suis malheureux pendant le mois qui précède. Et je vais consulter un avocat,
et je vais trembler, et je vais me dire qu'est-ce que j'ai fait, comment je vais parler, pourvu que je dise pas ça, pourvu. Moi, je m'en fous. Le jour de Rosh Hashanah, j'ai un livre, c'est le même que ce monsieur là-bas, que ce monsieur ici, hein, que je vais lire en réfléchissant aux mots qui sont donnés et tout. Mais moi, monsieur Gued, je suis un homme très malin. Vous savez comment je peux échapper? Non pas échapper, comment je peux m'en sortir du jour du jugement devant le tribunal céleste. Parce qu'un homme normal, il va au tribunal céleste, Rosh Hashanah. Allô, levez-vous, monsieur Gage, dit l'ange Gabriel avec des autres anges qui te regardent comme ça. Ils n'ont pas l'air des anges, tu vois ce que je veux dire, les chamachélis. Vous vous souvenez, il y a 6 mois, vous avez fait ceci? Ah bon, vous êtes au courant? Mais tout est enregistré, rigolo. Ah, tu sais que de nos jours, maman, ici en Israël, on enregistre tout le monde. Vous avez fait il y a 3 mois ceci, vous avez parlé comme ci, vous avez fait ça. Et je vois, c'est écrit, c'est vrai. Il y a la date, il y a les heures, il y a tout. Il y a même le lieu où j'ai parlé, où j'ai fait ceci, où j'ai fait cela. Moi, j'ai appris ça depuis 70 ans. Je savais qu'on allait me reprocher comme ça, comme ci, comme ça. J'ai trouvé la tactique. Vous savez quelle est la tactique? La plus belle qui soit, à mon avis. Et sans aucune fierté de ma part. Vous savez ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai fait, avant d'aller au tribunal céleste, toute une analyse de ma situation réelle, et je me suis jugé moi-même. Bonne nefesh. Je me suis jugé moi-même. Je me suis dit, mais t'as pas honte, monsieur Guette, ça fait ceci. C'est ça la teshuva. La teshuva, c'est le tribunal intérieur. Il n'y a rien de plus beau que ton esprit à toi. Parce que monsieur, madame, je suis le seul à savoir, et toi tu ne le sais pas. Parce que toi peut-être tu es au courant des péchés que j'ai fait extérieurement, d'accord? Mais tu n'es pas au courant des péchés intérieurs, qui sont dans mon regard, qui sont dans ma manière de manger, qui sont dans ma manière de penser. C'est joli ça, hein? Ah bon, tu ne savais pas que le péché de la pensée est plus grave que le péché de je mange barmenan du cochon, ou que je mélange de la viande et du lait, et que j'ai fait ça devant toi et tout? Vous avez compris? Comprenez? Quand je suis sensible, moi personnellement, je suis à la fois l'accusé, mais surtout le juge de moi-même, ça c'est extraordinaire. Voilà la vraie définition, mesdames et messieurs, de la teshuva. Et cette teshuva dit à Rambam au chapitre 7 surtout, partout ailleurs. Mais au chapitre 7 de Ilchot Teshuva, il dit, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, la teshuva c'est pas uniquement la volonté d'aller, ouais, je vais au minyan demain à la synagogue, ouais, je vais mettre les téphilines, ouais, je vais acheter maintenant ma viande chez le boucher cachère, ça il faut, bien sûr. Il dit, mais ça ne sert à rien si je ne fais pas la vraie teshuva. Chapitre 7, c'est la teshuva qui concerne les midot, les qualités intérieures de l'individu. C'est-à-dire, tu dois lutter contre les péchés les plus graves qui sont la colère, l'orgueil, l'envie d'avoir plein d'argent comme ça, d'avoir une parnassa, c'est normal. Mais ce qu'on appelle chez nous la ta'ava, aspirer à, tu as 200, tu veux 400, tu as 400, tu veux 800, etc. Pour toi, le but ultime de ton existence, c'est littéralement d'amasser, même au-delà de ton estomac peut contenir, au-delà de même ton esprit peut aimer et être satisfait et tout. C'est-à-dire que tu vas amasser des choses dont les 90% ils vont être jetés quelque part ou dans des actions ou que tu ne vas pas en bénéficier toi, ou alors ils vont en bénéficier d'autres qui ne seront pas des gens très très bien. Vous avez compris? Donc le vrai Rosh Hashanah, qui est le jour de Yom Hadin, c'est de se juger soi-même. C'est ça qu'on appelle la teshuva. Mais en vérité, la teshuva, pour nous en tant que collectivité, c'est de transmettre aux uns et aux autres qu'il y a un terrain propice et favorable à la teshuva. Tu sais lequel? Si je suis à Paris, je suis foutu. J'ai moins de chance parce que je sors et qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je vois. Vous entendez? Je vais à Londres, à Bruxelles, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on me déteste en tant que juif. D'accord?
je vois que je suis encore l'excrément barmenan de toute l'humanité et toutes ces choses-là, et que je vois qu'on justifie le terrorisme et tout, et tout, et tout, et tout, quel teshuva tu veux que je fasse moi, hein? Alors qu'on est en train de critiquer et ma religion et mon père. Alors ils me disent, la teshuva, tu sais ce que ça veut dire? C'est le retour où? En Eretz Israël, à la maison. Or la maison du peuple, pas de moi en tant qu'individu seulement, mais la maison du peuple où je vais retrouver mes parents, mes ancêtres, à Hebron, à Yerushalayim, à Yosef Hatzadik, Kever Rachel, etc. Chaque pas que je vais faire ici, je suis en connexion avec ma vie, avec mon histoire, avec ma source. C'est ça le teshuva, le retour aux sources. Bidiouk, le retour aux sources. Et c'est essentiellement de lutter contre mes propres méfaits intérieurs qui me détruisent. Et je l'ai dit, l'orgueil, la cupidité, la colère, etc., etc. C'est ce que dit Rambam. C'est ce qu'il dit. Il dit sur les midotes. Travailler essentiellement sur les midotes. Essentiellement. Parce que le regard que tu as sur toi, tu vas voir que ce regard que tu portes sur toi n'est pas un regard égoïste ou, comment dirais-je, prétentieux. Tu vas voir que ce regard que tu as sur toi, il va être dans les yeux de ceux qui sont en face de toi. Tu entends? C'est le miroir. Étant donné que je vais être un type que, regardez-moi, très humble, très modeste, et pas coléreux et tout, toi, tu vas dire, waouh, comme il est bien cet homme. Et je vais le voir dans tes yeux. Et non seulement je vais le voir dans tes yeux, mais je vais te donner à toi aussi l'exemple d'être pareil. Tu entends, toi? Tu vas être bidiou koto d'abord. Regarde quelle influence peut avoir une telle teshuva qu'on appelle la teshuva des midot. Et de cela, aucun être humain, et bien entendu, je dis être humain, je ne parle pas seulement des juifs, être humain, mais aussi un enfant d'Israël, même s'il est arrivé au degré le plus bas possible, au degré le plus bas. Et je prends l'exemple de quelqu'un incroyable. Il ne manque pas, hélas, les exemples dans l'histoire biblique, mesdames et messieurs. Il ne manque pas. Je vais prendre un exemple qui me vient comme ça ici. C'est un roi, le roi de Yehuda, qui s'appelle Ménaché. C'était le fils d'un homme juste extraordinaire qui s'appelait Hiskiyahu, un tzaddik incroyable. Il a planté une épée, il a dit, celui qui n'étudie pas la Torah du nord au sud, depuis Dan jusqu'à Beersheba, attention, il risque. Tout le monde suivait les principes de la Torah, le temple était pur et tout marchait bien, la religion était parfaite. Eh bien, hélas, qu'on le veuille ou non, je n'ai pas le temps de parler de ce roi, mais il était merveilleux. Il a eu des enfants, dont un qui s'appelle Ménaché, est devenu un païen incroyable. Incroyable. Tous les hauts lieux, Avodah Zara, idolâtrie qu'il a pu faire. Il a même introduit à l'intérieur du temple Tselem, une statue. Il a également commis des crimes incroyables. Je vais pas vous dire, ça va c'est horrifiant. Il a même tué son grand-père, qui s'appelle le prophète Isaïe. Vous avez entendu parler de Échaïa? Ménaché. Ménaché, fils de Hiskiya, le roi, a épousé la fille du prophète Échaïa, et à un certain moment, je n'ai pas le droit de dire, maintenant je n'ai pas le temps, pour quelle raison il l'a fait? Pour des raisons théologiques. Il a tué son beau-père. Son beau-père. Eh oui, il m'avait dit, il a épousé sa fille. Il a épousé sa fille. Non! Il a épousé non, pardon. La fille de Échaïa a épousé le roi Hiskiya. Et ils ont eu les deux. Donc Ménaché a tué son grand-père, le prophète Isaïe. Ne me troublez pas, je vous en prie, sinon je ne peux pas faire tchouba. Mais oui, non, mais c'est justement. Il a tué son grand-père. Il a commis des choses et des crimes comme décrit la Bible, mi-P et le P. C'est-à-dire, de l'est à l'ouest, du nord au sud, il a commis des crimes, des choses incroyables. Et à un certain moment, il a été pris en otage par les ennemis. Ils l'ont torturé. Ils l'ont mis dans une espèce de doude, comment on dit, de bassine, brûlante, avec de l'huile brûlante et tout brûlant. Il criait. Qu'est-ce qu'il faisait?
Il hurlait, il priait les différents dieux. Le dieu de la mer, le dieu des montagnes, le dieu de Baal-Zéboub, le dieu de Péroré, le dieu, tous les paganismes. Quand il a vu qu'il n'était pas répondu à ça, il a dit, il me reste une seule chose, c'est de prier, on va voir le Dieu d'Israël, on va voir s'il va me répondre. Il crevait de chaleur, il est brûlé. Il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, mon Dieu, maintenant sauve-moi, 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 je te dis sincèrement, sauve-moi. En haut, là-bas, le bon Dieu l'a dit, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Les anges, tous les anges, dit le Midrash, ils ont fermé toutes les fenêtres pour qu'Hachem ne reçoive pas les prières de ce roi impie, Ménaché. Ils ont dit, il n'est pas question qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute, il entende ce païen, un roi païen comme ça, qui a commis tous ses crimes et tout et tout. Kadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a dit, comment je vais faire? Comment je vais faire? Un type veut faire tchouva. Même s'il est arrivé à un tel degré horrible, qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu, dit le Midrash? Il a creusé un petit tunnel sous le trône de gloire, sous son trône de gloire. Une mahteret, là-bas il y a écrit Vayatar. Dieu a exaucé. Au lieu de Vayatar, Vayahtar, avec un het, ça veut dire il a creusé un trou. Il a creusé un petit tunnel à travers lequel la prière de ce roi Ménaché impie est montée jusqu'à Kadosh Baruch Hu, et il a exaucé sa prière. Tu te rends compte, nos Hachamim qui donnent en exemple cet impie, c'est incroyable, à ce niveau-là. À plus forte raison, nous, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Bémet. Peut-être, écoute-moi, hein, s'il te plaît. Je vois pas, c'est pas que je suis comme ça. Non, mais Bémet, à côté de lui, tout de même. Il a prolongé son royaume à cet homme-là, Ménaché. Il l'a prolongé de 22 ans en plus. Il avait régné pendant 33 ans, plus 22 ans qu'il a fait la Teshuvah. Et la Gemara, elle nous raconte cette histoire-là. Elle nous raconte cette histoire pour dire, regarde à quel point la Teshuvah peut arriver. Après, il est revenu vraiment tzaddik ou il a été agréé par Kadosh Baruch Hu, il a rectifié toutes les horreurs, je dis les horreurs qu'il a commises, pas seulement au niveau du paganisme religieux et tout, mais même au niveau des crimes qu'il a commis et tout ça, d'accord? Le roi Ménaché, c'est d'ailleurs. Donc en vérité, on voit que ce tribunal dont on parle, c'est un tribunal qui ne montre que les choses que toi tu as fait, que tu dois reconnaître comme tel. Qu'est-ce que j'ai besoin d'attendre, moi, ça? Vous avez compris? Il y a, comme on dit, des pkakim. Comme on dit des pkakim, un bouchon. Pendant le mois de Elul, tout le monde appelle ce jour-là, et vous l'avez appris, c'est le mois de la Teshuvah. On fait les Selihot. On fait les Selihot. La dernière fois. Je croyais que c'était toi. Nous aussi, on cherche partout. Oui. On fait les Selihot et on prie le bon Dieu. Adonai Selihot. C'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que ça nous réunit collectivement. Tu comprends? On est ensemble, ça nous donne de la force, du koah et tout et tout. Et il faut bien effectivement en arriver à là. Mais en vérité, je vous dis très sincèrement, vous croyez sincèrement, puisque je dis que je dois me juger moi-même, vous croyez que je vais attendre un jour dans l'année pour faire la Teshuvah, moi? Même si ce jour-là, il est au niveau de la saison, même s'il est propice, même s'il il est attendu par les uns et les autres et tout, et qu'on est ensemble, et que j'ai des chances parce qu'on est ensemble, étant donné quand je fais la prière, je ne dis pas au bon Dieu, guéris-moi, donne-moi l'intelligence. Non, on dit guéris-nous. On parle au pluriel. Pour qu'une prière soit entendue, il faut qu'elle soit au pluriel. Et surtout, si tu pries pour un autre, alors Kadosh Baruch Hu, tu as la même maladie barmenan que l'autre. Tu pries pour l'autre, Kadosh Baruch Hu, il te guérit à toi d'abord. C'est incroyable. Tu as vu comment c'est la messiroute, le dévouement, c'est incroyable et tout. Mais moi, je suis un homme malin, excusez-moi, grâce au Hachamim, bien entendu. Je n'attends pas nécessairement Rosh Hashanah. Je vais faire Rosh Hashanah. Je vais manger les simanim. Je vais prier. Et certainement, je le sais comme d'habitude, je vais me mettre à pleurer quand j'entends Etchahar et Rasson. Quand je vois Abraham en train presque de sacrifier Yitzhak, d'accord? Je vais pleurer parce que c'est une chose absolument inouïe
qui est contraire au judaïsme. Et qu'Abraham, il va le faire justement pour arriver au degré suprême de la chose, tuer son enfant qu'il a attendu alors que sa femme était stérile. À l'âge de 100 ans, il est un enfant. Et Dieu, bon Dieu, lui a promis de lui donner la terre d'Israël à ses descendants. Il dit, mais je suis hariri. Moi, je suis stérile, ma femme, elle ne peut pas avoir des enfants et tout, et tout, et tout. D'accord? Alors j'ai le droit, excusez-moi, je suis un peu sensible, j'y peux rien. Surtout quand je lis Echar et Rasson, cette poésie magnifique. Cette poésie magnifique. Que même les anges, pourquoi je pleure? Dans Echar, même les anges, ils se mettent à pleurer, monsieur. Les anges là-haut se mettent à pleurer. Pour faire pleurer des anges. Un ange, tu sais qu'il est comme ça, qu'est-ce qu'il pleure, un ange? Si moi j'ai fait pleurer un ange, même l'ange Gabriel, qui est un homme gibour et tout, il se met à pleurer quand il a vu ça. Cette histoire d'Abraham et de Yitzhak. Alors moi je suis un petit malin. Je suis un petit malin intelligent grâce à la Torah. J'attends pas. J'essaye de trouver le moment propice qu'il y a en moi-même, dans mon caractère et dans mon esprit. Pourquoi? Parce que tu sais quand est-ce qu'il faut faire tchouva, monsieur, si tu es un homme intelligent? Chaque jour. Les rabbins, ils ont dit Chouv yom ehad lifne mitatra. Refais tchouva, fais tchouva un jour avant ta mort. Et les rabbins disent d'où il sait le bonhomme quand il va mourir, Bamnan? On n'en sait rien. Ça peut être dans 10 jours, dans 120 ans, ça peut être n'importe quand. Que Dieu préserve. Donc ça veut dire, intellectuellement parlant, tous les jours. Tous les jours. Alors, je vais faire tchouva du jour où j'étais un type comme ça, je vais dire le lendemain comme... Progressivement. C'est tout. Vous avez compris? Chou. Il y a même une phrase chez Job, le pauvre Job, hein, où les rabbins ils se disputent là-bas, ils ne se disputent pas, mais chacun donne son avis, c'est normal. J'adore ce genre de dispute parce qu'il n'y a pas de vraies disputes. Un, il a dit ça Rosh Hashanah. L'autre, il a dit non, on doit faire tchouva tous les matins, l'ibkarim. Tifhanenu, tous les matins tu dois. L'autre qui s'appelle Rabbi Yossi, c'est Rabbi Nathan. Il a dit quel tous les matins? Et là il m'a tué. Il a dit l'irgaim à tout instant. L'irgaim. Dis-moi, qu'est-ce qui est capable? Ça veut dire que le comportement intérieur et relationnel avec les gens, que ça veut dire je suis gentil que le matin de 8h à 9h. C'est ça qui veut dire Rabbi Yossi. Ça veut dire que si je suis un type bien, je dois avoir en moi-même, comme une batterie, tout ça, un Waze, ou comment, un Wake Up, je ne sais pas comment vous appelez, qui fait que, en toutes circonstances, n'importe quand il fait jour, quand il fait nuit, quand je suis makloub ou pas makloub, quand ceci, quand cela. C'est ça qu'il veut dire. Si une qualité n'est pas en moi de manière bien déterminée et qu'elle se prépare à toute situation, c'est ça qu'on appelle la vraie. C'est ça qu'on appelle la vraie teshuva. Maintenant, cette teshuva, excusez-moi, même si les rabbins ils ont dit, ils ont raison. Là où un homme qui a fait le repentir ou le retour se trouve, il est plus grand que le plus grand des tzadikim gmorim. Parfait. Alors on va dire comment? Un tzadik, il n'a pas fait de péché, il n'a pas fait ça. Tant mieux, tant mieux. Kadosh Baruch Hu, il est content qu'on soit tzadik. D'ailleurs, la définition de tzadik, vous savez, c'est pas le tzadik que tu vas voir là, je sais pas où moi, à Ouman ou je n'en sais rien. La définition de Rambam, donc de la halakha sur le tzadik, c'est un type qui a 50% plus virgule quelque chose, 1, 2, 3, 4, 5 de mitzvot, et le reste, c'est pas terrible. Vous avez compris? C'est la définition halachique. Et chaque mitzvah que tu fais, tu peux aller dans le bon sens, justement, de faire peser la balance de tes actions, du bon côté. Et non seulement tu fais à toi de bon côté, mais tu participes à faire en sorte que la balance du bon côté pour le peuple d'Israël aussi, elle penche du bon côté. Tu as vu l'influence sur toi et sur la communauté, et sur la collectivité. Vous avez compris? Donc, le fait que soi-même, nous soyons, ça veut dire que tu élèves ta conscience. Et tu es le seul à être capable de savoir qu'est-ce qu'il y a à redresser dans ta conscience, dans tes qualités, dans ton caractère et tout, et tout, et tout. Et comment je vais le faire?
Dis-moi, maintenant, vous m'avez embarrassé, hein, franchement, il faut que je m'assoie. Qu'est-ce que tu crois que j'allais y de beau de doute? Je vais m'isoler comme certains ils font et tout. Bon, ben, c'est leur méthode, ok. Je ne veux pas la critiquer. Mais moi, je peux être en idée de doute n'importe quand, même quand il y a du bruit autour de moi. Même quand je fais la prière, même quand je mange. Je peux être avec moi-même quelque part. Non pas enfermé dans mon égoïsme, mais en train de rentrer à l'intérieur de l'humanité qui est en moi. Je recherche l'humanité qui est en moi. Vous avez compris ce que je veux dire là? Pas M. Gage, qui est ceci, qui est cela, qui a telle et telle profession et telle fonction et tout. Pas du tout. Je recherche le côté humain qu'il y a en moi dans le silence. Comment Rosh Hashanah va me l'enseigner? Ah, là je dis j'ai besoin aussi de Rosh Hashanah. Ce jour qu'on attend avec impatience tous les uns et les autres. Alors je me dis, mon Dieu, le jour du jugement, tout ça, Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il va m'apprendre, comment je vais faire la Teshuvah? Il me dit, bon, tu vas prier. Ah d'accord, j'ai le sidour et tout. Tu vas avoir des copains. Oui, d'accord, d'accord. Tu vas manger le simani. D'accord, d'accord, ok. Mon Dieu, dis-moi, dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Est-ce qu'il y a une mitzvah, la mitzvah du jour du jugement? Dis-moi c'est lequel. Tu sais quelle mitzvah il y a? Une seule. Le chauffard. Le chauffard. Monsieur, tu as tort. C'est pas le chauffard. C'est le chauffard, mais c'est pas le chauffard. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu regardes la Torah, elle te dit le 7e mois, le premier jour du 7e mois, c'est Yom Teruah, c'est le jour d'un tremblement. Ça veut dire un retournement de situation. C'est ça que ça veut dire Teruah. Et dans un autre passage, dans la paracha de Pinhas, ça dit il n'y a pas écrit Yom Teruah, il y a écrit Zichron Teruah, le souvenir du Teruah. De là, les rabbins, ils apprennent que si Rosh Hashanah tombe un jour normal, tu sonnes du chauffard. Si ça tombe le Shabbat, tu ne sonnes pas. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est très long. C'est très long. Mais alors d'où je sais que c'est avec un chauffard, mesdames et messieurs? Il n'y a pas écrit. Yom Teruah, ça peut être n'importe quoi. Teruah, ça veut dire Teruah. Un hurlement, un tremblement quelconque et tout. Et nous, les rabbins, nous ont dit, mesdames et messieurs, il faut faire avec un chauffard. Mais d'où je sais? Il me dit, tu sais, tu vas regarder dans la paracha de Béhar, c'est la seule fois où le mot chauffard est employé. Ah bon? Là-bas, il y a écrit le jour du jubilé, à la 50e année. La sortie de Kippour. Un type qui a abandonné toute sa liberté, qui a été le serviteur, voire l'esclave d'un autre homme, et qui a préféré être l'esclave d'un autre plutôt d'être lui-même. Qu'il le veuille ou non, il est libéré de sa servitude parce qu'il ne connaît pas la valeur de sa liberté et il ne connaît pas la valeur de ce qu'il représente vis-à-vis de lui-même, des siens et du bon Dieu. T'as compris? Il dort dans la paresse chez un maître qui lui donne la bouffe et qui lui donne des ordres et tout et tout. Il vit ce type? Il ne vit pas. Libérer l'esclave le jour du jubilé, c'est lui redonner ses capacités, son indépendance, ce pourquoi il existe, sa raison d'être. Et ça se passe quand? Le jour du jubilé. Et ça se passe quand? Tu sais quand le jour du jubilé il tombe? La 50e année? Le jour de Kippour. Ah oui? Mais tu m'as dit que si Rosh Hashanah tombe un Shabbat, il ne faut pas sonner le Shabbat parce que tu risques de le transporter, tu fais un petit péché d'ordre rabbinique et non pas thoraïque. Tu sais ce qui se passe le jour de Kippour? Non seulement les Kohanim ils sonnent du chauffard pour annoncer que les serviteurs et les esclaves sont libérés, mais également M. Ben Lolo, M. Warshawski, M. Gage et M. Nachmanson. Tout le monde qui sait qu'on est le jour de Kippour, alors qu'à Kippour c'est interdit de changer, oui ou non le chauffard? Nous on sonne pour des raisons sympathiques à la fin de Kippour, pour annoncer que c'est la fin du jeûne, c'est tout, c'est pas une mitzvah. Tout le monde doit sonner du chauffard en même temps que le Sanhédrin qui est dans le Lishkat HaGazit au temple de Jérusalem, d'accord?
Dans toutes les villes, c'est écrit là-bas, vous allez tous sonner du chauffard. Ve'ha'abartem shofar teru'a. Ta'abiru shofar teru'a. Tout le monde, un jour de Kippour. Pour qui? Pour libérer monsieur des serviteurs. Je ne sais pas bien combien il y en a, j'en sais rien. Même s'il n'y en a qu'un seul, tu te rends compte? Il y a des milliers de gens qui sonnent du chauffard pour qu'un seul serviteur, il arrête d'accepter d'être serviteur et de récupérer son indépendance de la conscience. Tu entends? C'est ça. Et c'est également, tu sais quoi? Il n'y a que notre religion qui peut inventer un truc pareil. J'ai vendu, tu sais, mon champ, moi, parce que j'avais des problèmes économiques. Je l'ai vendu à monsieur X, mon champ. Et j'ai gagné, je ne sais pas moi, 2 millions de shekels. Mais dans mon cœur, où il est mon champ? Ouais, non, où est-ce qu'il est? C'est vrai ou pas? Oui. Parce qu'on est attaché à son héritage. C'est un héritage, je suis sûr, de mon père et de mon grand-père et tout. Tu te rends compte? Un jour, il y a un roi, il a voulu prendre le champ, acheter le champ d'un certain Naboth qui a refusé, il a dit c'est mon héritage. Tu as compris? Il est arrivé ce qui est arrivé. Vous n'avez qu'à consulter la Bible. Qu'est-ce qui se passe? Libération des individus, des serviteurs, mais également, moi qui ai vendu mon champ il y a 12 ans à peu près, je récupère mon champ gratuitement. Le type à qui j'ai vendu mon champ, il me dit, il est à toi maintenant, monsieur Gage. Tu te rends compte? C'est pas une vraie teshuva de la terre, ça? Hein? C'est pas une vraie teshuva de la terre? De moi-même, de mes ambitions, de mon futur, de tout ça et de tout ça. Où tu as vu? Dans quelle religion, toi, tu as vu ça? Ni les capitalistes, ni les communistes, ni rien du tout. Et tous ils sonnent du chauffard pour moi, pour me libérer, pour me redonner mon champ. Dis-moi, vous êtes fou? Vous êtes content de tout ça? Oui. Si je vois un seul juif qui est encore un esclave, ou un seul juif qui pleure son champ et tout, eh bien je sonne du chauffard. Mais dites-moi, au lieu de sonner, qu'est-ce que c'est ce son? Donc j'ai appris que le Yom Teruah de Rosh Hashanah, j'ai appris qu'il faut le faire à un chauffard grâce à qui? Au jubilé. D'accord? Et là-bas, il y a écrit, vous ferez passer le son du chauffard, et il est passé, il repassera. C'est-à-dire, c'est emploie le verbe au passé et au futur. De là, j'apprends qu'il faut le faire passer. Faire passer, ça veut dire dans la douceur, tu entends? Or, à Rosh Hashanah, il y a écrit Teruah, blablabla. Oui. De là, j'apprends que pour sonner du chauffard, il faut d'abord faire une tekiya. Et après, on a les problèmes. Et après, au futur, t'as vu? Tu retrouves la joie, tu retrouves le son le plus qui te redonne de la vie, qui te redonne de la sérénité, te redonne de l'air à respirer et tout. Ah, c'est ça le chauffard. Oui, c'est ça le chauffard. Et alors, avec quoi je fais un chauffard, Papa Lazès? Je peux le faire avec du bois, avec un... Arrête! Là, je t'ai dit, tu dois penser à ton ancêtre le plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, le sacrifice d'Israël. Le père qui prend son fils et tout, qui est prêt à être offert en sacrifice. Le bon Dieu demande une chose pareille. Tu es fou. Il n'y a pas plus de troua, de shbarim que ça. Moi, normalement, en lisant la Hakeda d'Israël, j'attends à ce qu'Yitzhak il crie de pleurs, qu'Abraham, il a des sanglots, oui ou non? Oui, chaque fois. Il les avait. Moi, je te garantis qu'Abraham, comme Yitzhak, ils avaient des sanglots intérieurs, et indépendamment de ces sanglots, ils étaient prêts à accomplir la volonté divine. Incroyable. Où tu as vu une fois pareil? Jusqu'à ce que l'ange, il arrête! Et il s'est arrêté. Tu n'entends pas l'ange crier, arrête! Tiens, il y a un bélier ici qui est attaché avec ses cornes à un buisson. Prends le bélier avec ses cornes. Ses cornes, oui. Tu as vu, c'est écrit là-bas. Il est attaché avec ses cornes. Il est là, disent nos Harami, il était là-bas depuis la création du monde. Ça veut dire qu'il est là depuis les origines de ma conscience, de mon cœur et de tout ce que tu veux. C'est ça que ça veut dire. Prévu. Alors pourquoi je prends une corne? La corne, je fais comme ça.
Et on va me dire, je vais la nettoyer, je vais la ranger, et tout, et tout, et tout. Et je vais prendre, il faut que ça soit kafouf, dit Rambam, que la corne elle doit être courbée, d'accord, comme ça. Il y a un côté qui est tout petit, là où tu mets La bouche. l'embouchure, la bouche. Et il y a un côté qui est très large. Et David Amelech, il m'a dit un verset qui est magnifique. Minhamisar qaratiya, anani bamarhabia. C'est dans la détresse, l'étroitesse, que j'invoque l'Éternel. Il m'a répondu Bamerhav d'une manière très large. D'une manière très large. Et alors, c'est ça qui va me faire tchouva, d'entendre le chauffard. Et excusez-moi, mais je préfère entendre le grand rabbin d'Israël, moi. Oui ou non? Mais je préfère entendre, je ne sais pas moi, un intellectuel me parler, comme je viens de vous le faire. Je dis non, c'est en toi. C'est en toi d'être capable de sentir à travers mieux que les paroles intellectuelles, philosophiques, religieuses, d'un orateur et tout, tu dois trouver les mots et les idées qu'il y a en toi. Mais grâce à quoi? Grâce à la corne d'un animal, monsieur. Un animal, oui. Pourquoi? Parce que la corne, les cornes, tu sais ce qu'il fait l'animal avec sa corne? C'est ce qui exprime chez l'animal le côté le plus violent. Oui ou non? Oui, c'est qui l'attaque. Ça veut dire que tu dois utiliser ce qu'il y a en toi de plus violent, tes cornes à toi. Ah oui? Pourquoi je n'utilise pas les pieds et tout? Parce que les pieds, ça doit marcher, c'est normal. Même si les pieds écrasent ceci ou écrasent cela. Mais les cornes, tu peux très bien te calmer. Tu sais pourquoi aussi? Parce que le côté le plus violent de l'individu, comme chez l'animal, il est où? Dans ta tête. Le côté le plus violent, c'est pas la main qui tu donnes une gifle, c'est pas bien, c'est pas gentil. C'est pas avec tes pieds que tu donnes un coup de pied à quelqu'un, c'est pas gentil. Mais le côté le plus violent, c'est les pensées que tu as et que tu réfléchis pour faire du mal à un autre dans ta tête. Ils sont ici symbolisés par les qui doivent être recourbés. Vous entendez? Qui doivent être recourbés. Et voilà. Et alors comment? Ça veut dire que tu vas rechercher au fond de ton cœur et tout, le côté le plus angoissant, le plus fermé, le plus terrible, que tu ne peux pas libérer. Ce que tu as en toi comme colère, comme jalousie, comme tout ça. Il est dans le cœur comme ça, c'est l'embouchure. Et c'est ça que tu dois libérer le plus psychologiquement. C'est ça que tu dois libérer. Et faire sortir ce côté que tu as en toi. C'est-à-dire que tu passes de la bouche, puisque tu souffres avec quoi? Avec la bouche. Et après, ce côté angoissé et tout, il va sortir, il va se libérer. Et je conclue, Rabotai. C'est ce qui est dit, parce que monsieur ne veut pas qu'on parle de la paracha. Mais c'est bien fait pour toi, parce que Rosh Hashanah, c'est écrit dans la paracha de cette semaine de Nitzavim. Et c'est là-bas que se trouvent les psukim de la Teshuvah, monsieur. Ki qarov elecha hadabar me'od bilbabcha la'asoto, beficha ou bilbabcha la'asoto. Car la chose, et je vous l'ai dit, est très proche de qui? Elecha. Car la chose est proche de toi. Il n'y a que toi qui te connais toi-même. Connais-toi toi-même. Qarov elecha hadabar me'od, beficha ou bilbabcha la'asoto. Ne dis pas l'eau bachamaim, c'est impossible. La teshuva et l'amélioration est inaccessible. Elle se trouve dans le ciel. Pour dire qui c'est qui va monter dans le ciel pour me chercher. Elle n'est pas dans les traficoteries de l'esprit qui va chercher des pour faire un teshuva. Vélo me'aver layam, elle ne se trouve pas de l'autre côté de la mer. Qui c'est qui va aller? Moi j'ai pas de bateau. Qui c'est qui va aller de l'autre côté de la mer? Elle n'est pas chez les orgueilleux. C'est ça que ça veut dire. Elle n'est pas dans le ciel. Elle n'est pas chez les types qui se prennent pour le ciel. T'as compris, toi? Elle n'est pas non plus chez les types qui cherchent qu'à connaître, à voir et à gagner du fric à droite avec des bateaux, plein de bateaux, plein de bateaux. C'est dans ta bouche et dans ton cœur. J'ai eu raison de vous parler comme ça ou pas? Oui ou non? Oui. Oui. Maintenant, pour conclure, un petit remède mignon comme tout. On sonne avec le chauffard? Oui?
Quelle est la valeur numérique du mot chauffard? 586. Shin, Vav, Peresh, 306, 80 et 200. Ça fait 586. Oui. Maintenant, si tu arrives à faire en sorte, parce que les rabbins ils ont horreur, et la morale a horreur, que quelqu'un il dit Ehad Bapé ve Ehad Balev. C'est-à-dire, il dit une chose extérieure qui ne correspond pas à ce qu'il pense intérieurement. Une chose à la bouche et une autre chose Je dans le cœur. pense comme ça, mais je dis quelque chose et je pense autrement. Tu as compris, toi? Oui. Et c'est ça qui veut dire, ce passage qu'il est merveilleux, Beficha ou Bilvafra. Il faut que ça soit, il y a égalité, symbiose, syncrétisme entre ta bouche et Ton cœur. ton cœur. Et c'est ça le chauffard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends le mot P en hébreu, c'est la bouche, P, et tu 85. l'écris intégralement, non, pas que 85. La lettre P de P, C'est avec Aleph. c'est P Yud. Ah, P, Après Yud. le He de P, 90. He Yud, tac tac tac. Tu prends le mot Lev, c'est Lamed, Mem Dalet, Lamed, taratata. Et les auditeurs ils feront l'opération. Et tu prends le mot Bet, Yud Tab. Tu additionnes le tout, tu as combien? 586. 586. Au hasard. Tu te rends compte? Au hasard, oui, petit malin va. 586, c'est Beficha ou Bilbabcha la Asoto. Et donc j'utilise en moi l'énergie bestiale, entre guillemets, qu'il y a dans ce chauffard, qui sont les cordes, et qui proviennent de la violence qui vient de la tête, c'est la plus grave qui soit, parce que là tu vas rectifier à la source ton ratson, ta volonté intérieure. Ça, c'est la plus belle teshuva qui existe. Et hier, ratson qu'on se présentera devant Kadosh Baruch Hu de cette manière. Et il dira, comme ils sont hallo mes enfants, banim atem l'Adonai. Vous êtes les enfants du bon Dieu. Amen, Kene Ratson.